Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin et j'aide les gens à reprendre leur confiance, s'aimer, se respecter, s'honorer et se permettre d'être, d'exister, cette version de vous-même qui est à l'intérieur de vous et qui veut absolument jaillir. Et beaucoup de gens sont justement dans la peur, dans la souffrance, dans l'inconnu présentement. Hein? Parce que quand on commence à stresser vers le futur, c'est tout simplement parce qu'on est dans l'inconnu, parce qu'on est dans l'insécurité, parce qu'on ne sait pas exactement c'est quoi qui va se passer. Donc, tout part de la survie ou la création. Est-ce qu'on est là pour survivre à quelque chose? Dans ce temps-là, quand on est là à survivre à quelque chose, c'est parce qu'on est dans un manque. Un manque d'amour de soi, un manque de sécurité, un manque d'argent peut-être, un manque d'abondance, un manque de santé, un manque de liberté, hein? Comment de fois qu'on l'entend ça, le manque de liberté. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'aussitôt qu'on est dans le manque, on est dans un mode survie. Votre cerveau reptilien vous emmène automatiquement dans un mode survie, qui lui est là pour te dire constamment d'être dans la peur, d'être dans l'insécurité, d'être dans la panique. Hein, un animal, les animaux, quand ils sont en mode survie, qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent à s'abriter, à avoir un toit. Ils cherchent à se nourrir. Ils cherchent peut-être à procréer la vie. Ils cherchent à refaire leur vie. Ils cherchent un endroit, une place où est-ce qu'ils vont être en sécurité. C'est pareil pour les humains. C'est exactement la même chose pour les humains. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que présentement, depuis très longtemps, hein, on sait qu'est-ce qui se passe dans le monde. Ils nous ont habitués dans un mode survie, d'être dans la peur, d'être dans l'angoisse, d'être dans le stress, d'être dans la panique de il faut que tu fasses ça pour avoir ça. Hein? Il y en a qui commencent à appeler ça la noirceur, la lumière, peu importe, je ne veux pas mettre de nom dessus. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui est important, c'est de arrêter de voir la vie en mode survie. Et quand vous faites ça, ce qui se passe, c'est que votre fréquence énergétique va changer automatiquement. Vous allez commencer à voir que justement, la vie peut être différente de ce que on nous a été enseigné ou partagé ou mis sur les nouvelles ou peu importe. Notre liberté à nous, c'est nous qui la créons. Alors, c'est certain que si, en premier lieu, on ne se sent pas en sécurité avec nous-mêmes, avec ce que l'on vit et avec ce que l'on est, c'est certain qu'à l'extérieur, on va voir l'insécurité, l'injustice, tout ça. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui et ce qui est tellement important, c'est de revenir dans le mode de la création à la place. OK? Métro, boulot, dodo, je comprends, ça existe pour beaucoup de gens qui ont choisi de métro, boulot, dodo. Moi, j'ai déjà été là, métro, boulot, dodo, et je ne voulais plus vivre ça. Je me suis dit, comment je peux créer ma vie à la place dans une façon qui va être agréable pour moi de recevoir de l'argent au lieu de gagner de l'argent. Si à la place, chaque personne ici présente aujourd'hui regardait ce qu'ils font dans la vie comme travail et de voir, OK, est-ce que je peux me permettre de recevoir de l'argent maintenant ou de gagner de l'argent? Quand on gagne l'argent, hein, quand il faut se procurer de l'argent, quand on est en mode survie, on est dans le mode panique. Et qu'est-ce qu'on attire à nous? La panique, la peur et l'angoisse. Mais quand on se met dans le mode création, c'est l'énergie féminine. Tout le monde a une énergie de création.
Quand on emmène notre vie dans l'énergie de la créativité, de la création, notre vie peut changer. Ce que je veux vous dire aujourd'hui par là, c'est que on doit, en tant qu'humain, regarder la vie d'une façon différente, de commencer à regarder les possibilités qui s'ouvrent à nous. De pas juste penser de l'ancienne façon, de se nourrir de l'ancienne façon, d'habiter d'une certaine façon, de conduire un auto d'une certaine façon. Ce sont des croyances, des choses qui nous ont été enseignées en mode survie. Dois, dois, hein? Je dois faire. J'ai pas le choix de faire. Je dois pousser, je dois avancer, je dois forcer, je dois provoquer. Combien de fois j'entends ça de mes clientes et clients? Quand on est dans ce mode-là, on est dans le mode survie. Mais maintenant, quand on décide d'être dans le mode création, justement, et qu'on dit à l'univers, OK, montre-moi comment je pourrais recevoir de l'argent, créer de l'abondance, hein, à la place, bien, la vie va commencer à vous montrer de façon différente comment faire les choses. Mais en premier, il faut prendre le temps d'aller voir à l'intérieur de soi, au lieu d'aller voir tout le temps à l'extérieur comment je peux faire pour, comment je peux faire. Le verbe faire détruit votre réalité. À la place, remplaçons le verbe faire par créer. Hein? Le sentez-vous? Vous allez créer quelque chose. Vous allez créer un nouveau travail. Vous allez créer une nouvelle vie. Vous allez créer une nouvelle façon de manger peut-être. Vous allez créer une nouvelle façon de vous vêtir. Vous allez créer une nouvelle façon d'engager avec les gens. Vous allez créer une nouvelle façon de rencontrer l'amour de votre vie. Peu importe c'est quoi. Mais soyez dans la créativité. Et quand on est dans la créativité, qu'est-ce qu'on s'attire à nous? La manifestation. Pourquoi? Parce qu'on a été canalisé justement, on a été comprendre c'est quoi qu'on doit faire. Hein? Beaucoup de gens sont tellement perdus. Moi, j'ai tellement de clientes qui me disent qu'est-ce que c'est mon chemin de vie? Qu'est-ce que c'est ma mission de vie? Mais les gens qui l'ont trouvé comme moi, comme beaucoup de mes clientes, c'est qu'ils ont été voir à l'intérieur de soi puis qui ont dit à l'univers, OK, montre-moi mon prochain chemin. Comment je peux créer mon prochain chemin? Les autres choses que j'aimerais mettre en place dans ma vie, ça serait quoi? Et d'aller connecter avec l'univers avec ça. Et l'univers va vous apporter les synchronicités ou les gens, les bonnes personnes à les mettre en place. Et ne pas rentrer dans le cerveau reptilien, justement, que lui nous empêche à dire, oui, mais là, tu peux pas parce que tu n'as pas d'argent. Oui, mais là, tu peux pas parce que tu n'as pas telle affaire. Oui, mais là, tu peux pas parce que telle affaire. Comprenez? Alors, plus qu'on dit oui, mais je peux pas, mais, oui, mais, le oui, mais détruit toutes vos possibilités que vous pouvez créer dans votre vie. Et je vais le redire. À chaque fois que vous dites oui, mais, c'est comme si c'était un mur qui arrivait devant vous en fréquence énergétique et qui vous empêche de manifester, qui t'empêche à créer la vie que tu veux. Donc, changeons le oui, mais par possibilité. Hein, si on se donnait la possibilité en tant qu'humain de vivre un nouveau travail, de vivre une nouvelle relation amoureuse, de vivre une autre expérience culinaire, de vivre dans une autre sorte de façon qui nous a été enseignée par soit nos parents, par l'éducation, par l'école. Comprenez? Il faut absolument que vous commencez à penser autrement de ce qui nous a été enseigné. Est-ce que ça a du sens pour vous aujourd'hui? En passant cette vidéo-là, je vais le partager dans mon podcast Femmes puissantes, Femmes inspirantes. Si vous avez des questions, je n'hésitez pas à mettre des questions aussi pour moi. Alors, ça part de là, c'est qu'il faut absolument arrêter, j'aime pas dire le mot il faut, mais c'est ce qu'ils me disent de vous dire, il faut arrêter de vivre dans le mode survie et à la place, vivre dans le mode créativité, création. Et là, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici en contraction, peut-être des hommes ou des gens qui sont plus dans l'énergie du faire. Que les autres me disent, ben voyons, Lynn, comment je vais aller créer ça? Ça n'a pas de sens, qu'est-ce que tu es après me dire là?
Mais je vous invite à penser, OK, j'enlève le mot faire, j'enlève le mot oui, mais, et si je le remplacerais par possibilité de création? Peut-être que vous pouvez vous associer à quelqu'un et aller créer un nouvel emploi. Parce que la zone de génie de cette personne-là n'est pas nécessairement la même zone de génie que vous. Hein? Peut-être que là, vous vous dites, ah, ça fait longtemps que je suis telle personne sur Internet, je vais aller voir comment eux autres font pour réussir à gagner leur vie sur Internet, justement. En passant, c'est pas gagner leur vie, on a dit recevoir de l'abondance, recevoir de la richesse. Et quand on est aussi en mode créativité, c'est là qu'on connecte avec notre cœur. Donc, quand on fait des actions, juste pour revenir à l'argent, parce que ça, c'est un sujet que j'entends tout le temps, quand on fait des actions avec le manque d'argent, ça va attirer à nous une fréquence négative parce qu'on est dans l'énergie de manque, de la survie que je vous ai dit tantôt. Par contre, quand on fait des actions qui est alignées avec l'énergie de la créativité et du cœur, la pureté de votre cœur, de votre âme, de votre intuition, c'est là que la magnétisation arrive. C'est là que vous devenez magnétiste à tout ce que vous voulez. Le pourquoi, c'est que vous avez été chercher à l'intérieur de vous la réponse et vous avez fait après ce que l'on vous a dit de faire. Parce que ce sont des actions alignées avec qui tu es présentement et qui tu veux être dans les prochaines versions de toi-même. C'est super important, ça. C'est de même qu'on passe du mode survie, mode panique, à la mode création, créativité. Et sans savoir ce qui va se passer, en se dégageant toujours du résultat final. De ne pas commencer à évaluer les actions qu'on vient de faire. Est-ce que là, ils ont été payantes? Est-ce que là, ça a marché? Est-ce que là, rentrer dans l'ego puis là, dire pourquoi que je suis pas assez correct? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Quand vous rentrez dans le pourquoi, vous êtes dans l'énergie du faire, l'énergie masculine, et c'est là que ça bloque. Boing! Ça l'empêche. Ça l'empêche. Je vous invite à penser une action que vous avez déjà faite qui était par pureté de cœur. Et qu'est-ce que ça vous a rapporté à la fin? Sans nécessairement penser à l'argent, qu'est-ce que ça vous a rapporté à la fin? Je suis certaine que si vous pensez à des fois que vous avez aidé des gens qui étaient dans le besoin ou à faire du bénévolat, comment vous êtes senti après? Bien, dans la gratitude, dans la bienveillance, dans la compassion, j'en suis certaine de ça. Hein? Faites partager avec moi. Si vous avez des questions, mettez-le dans les commentaires, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Donc, tout part de ça. Quand on fait des actions avec la pureté de cœur, c'est là que la vie change. Au lieu de faire des actions avec l'ego qui nous dit, t'es-tu en mode survie? Attention, telle peur, attention, telle affaire, attention, attention, attention. Le attention brime notre liberté et nous emmène dans un mode d'insécurité. Donc, toujours revenir dans le cœur, dans l'intention du cœur, dans l'intention dans qu'est-ce que ton cœur veut présentement, qu'est-ce que toi, tu veux présentement. Et encore plus que jamais, c'est le temps de revenir dans qu'est-ce que toi, tu décides, pas ce que les autres veulent. On s'en fout ce que les autres veulent. On s'en fout. Qu'est-ce que toi, tu désires? Parce que la seule chose que je suis certaine que tu veux dans ta vie, c'est être dans un bien-être, c'est être dans une paix, c'est être dans une légèreté. Et quand on provoque les choses, quand on essaie de pousser les choses parce qu'il faut réussir, il faut faire, il faut, c'est là qu'on se détruit. C'est là que l'ego embarque. C'est là que le manque de confiance embarque. C'est là que le jugement embarque. Oui, mais qu'est-ce que les autres vont dire parce que là, j'ai fait telle affaire, je me sens coupable. Hein? Ça. Mais par contre, quand on fait quelque chose avec une pureté de cœur, avec votre intuition, avec l'inspiration qui vous dit de faire quelque chose, on a un résultat final différent. Et on pense plus à qu'est-ce que les autres vont dire, vont penser, vont faire ou peu importe. Parce qu'on est dans notre pureté de cœur, dans notre vérité, dans notre source divine, dans votre amour pur. Quand on fait ça, on s'honore, on se respecte et on se dit « je t'aime, je m'aime, je suis ».
et ce que je suis suffit. C'est ça la vie. C'est qu'on a tellement été conditionnés à toujours pousser. Et c'est tellement plus ça la vie. C'est plus ça. C'est plus pousser. C'est tout simplement être en harmonie avec qui tu es. Et quand on est en harmonie avec qui on est, bien, on attire la joie, la liberté, la magie, tout ça. Parce que vous êtes déjà des êtres de magie. Vous êtes déjà des gens extraordinaires. Vous êtes déjà tout ce que vous voulez. Absolument tout. Est-ce que ça a du sens pour vous? Qu'est-ce que je vous partage aujourd'hui? C'était quelque chose que je sentais que je devais faire. Une vidéo, je fais une vidéo par semaine et c'était quelque chose que mon intuition me disait de faire avec vous aujourd'hui. Donc, vous êtes déjà extraordinaire. Vous êtes déjà, si vous vous donnez la possibilité d'être en mode création, créativité, comment je peux recréer ma vie, comment je peux repenser à ma vie. Hein? Parce que là, vous avez toutes les possibilités infinies devant vous. Et je vous le donne, comme si je vous donnais un bol de lumière or qui était là, et que vous prenez ce bol de lumière or-là et que vous le versez sur vous, et que vous vous dites, OK, maintenant, aujourd'hui, je m'accorde des possibilités infinies et je décide de réaliser mes rêves, mes désirs avec l'énergie de la créativité. Tout part de ça. Alors, je vous embrasse, je vous dis amour, gratitude et lumière. Partagez le vidéo ou le podcast au plus grand nombre de gens possible pour faire en sorte que justement tout le monde revienne dans l'énergie de la créativité au lieu du faire et de pousser. Et quand on fait ça, qu'est-ce que ça fait? Quand on est dans l'énergie de l'amour, c'est que ça augmente l'énergie de l'amour sur la planète Terre. La fréquence de l'amour, elle est là. Et c'est là que la libération peut se faire. C'est là que la beauté peut arriver. C'est là que tout peut émerger dans notre vie quand on se permet d'être, d'exister et de s'aimer, tout simplement. Il y a quelqu'un qui vient de me marquer un commentaire. J'ai un pied du côté de la survie et un pied du côté de la création. Justement, parce que l'être humain est dans 2 dimensions. On a la 3e dimension que vous voyez, on se voit, vous voyez votre ordinateur, vous voyez les choses devant vous, les meubles, c'est la 3e dimension. Mais quand on s'en va chercher la créativité, les énergies de la créativité dans la 5e dimension, qui est plus haute, qui est l'énergie de l'amour, et qu'on regarde les idées que l'univers nous apporte, bien, on l'emmène après dans la 3e dimension et on peut se rasseoir dans le tout avec amour, justement. Donc, quand on est en mode survie, c'est qu'on est en mode panique et non-alignement avec notre vie. Quand on est en mode survie, on ne peut pas être aligné avec notre vie. On ne peut pas ressentir la pleine joie, la pleine capacité à recevoir. Et quand on est en mode création, le pied dans la création, le chemin de la créativité, c'est là que l'amour pur peut exister. Donc, je vous embrasse, je vous dis amour, gratitude et lumière. Merci d'avoir partagé ça, ce beau commentaire-là. Merci aux autres d'avoir été là. Allez visiter mon site web, linsaintamant.com, pour recevoir votre méditation gratuite qui commence à s'aimer, s'honorer, se respecter justement et revenir justement dans cette énergie de créativité et non de survie, de s'aimer, s'honorer parce que vous êtes tous des gens importants dans la vie. Et moi, je vous embrasse et je vous dis amour, gratitude et lumière. On se voit très bientôt. Bye bye. Oh Maya, Om Gom Shrem Maya, Oh Maya, Maya Lakshmi Namaha. Ah, ah, Om Gom Shrem Maya, Oh Maya, Om Gom Shrem Maya, Oh Maya, Maya Lakshmi Namaha. Bye tout le monde.